Le magazine Gaspésie est en pleine préparation pour la rédaction de son prochain numéro. Vous faites un appel de collaboration à la population afin d'obtenir des textes sur quelle thématique? En fait, le numéro du printemps va porter sur la bosse des affaires. On sait que les Gaspésiens se sont depuis toujours partis en affaires, ont eu toutes sortes de commerces. Donc, on va se consacrer en fait à ce sujet-là là, dans le numéro du mois de mars. OK. Puis on parle d'un texte d'environ combien de mots il faut vous envoyer? En fait, je veux pas trop que les gens s'enfargent dans le nombre de mots, mais pour donner un ordre de grandeur, ça peut être entre 600 et 1200 mots. Donc, ça peut être un texte plus court, mais qui peut être fort sympathique avec un texte plus long quand on a plus de choses à dire. Quand on parle de la base des affaires, on veut vraiment mettre l'accent sur les gens. Donc, oui, l'histoire de commerce ou d'entreprise, mais les gens qu'il y a derrière ça. Donc, on le sait que des fois, il y a des commerces qui ont duré pendant 6 générations d'entrepreneurs. Donc, de parler de ça ou d'une femme, de son leadership dans le milieu des affaires. Là, je donne des exemples qui peuvent juste donner des idées aux gens. Là, c'est Hein? pas restreint. Là. Si les gens ont d'autres propositions, ça va nous faire plaisir de les écouter. Des fois, il y a des commerces qui étaient menacés, puis là, les gens se sont mobilisés, par exemple, pour sauver l'entreprise. Ça fait des fois des différences dans les villages parce que naturellement, c'est la création d'emplois qui est en arrière de ça. Donc, un peu cet angle-là. C'est pour ça qu'on a appelé ça la bosse des affaires. Là. Je pense que ça le dit bien. Là. C'est vraiment les gens qui ont le sens inné. Il y a plusieurs Gaspésiens qui ont eu des belles réussites à travers le temps. Nous, on est une revue d'histoire, je le rappelle. Donc, les gens, même si l'entreprise est fermée aujourd'hui, si elle a duré pendant 100 ans ou que ça remonte dans le temps, on aime ça aussi. Là. Donc, ça peut être quelque chose qui se poursuit toujours aujourd'hui, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'existe plus, mais dont ça a marqué la communauté locale. Je pense aussi aux coops. Il y a beaucoup d'histoires de coop, entre autres alimentaires, de poissons, tout ça en Gaspésie. Donc, il y a une histoire derrière les démarrages de tout ça. Souvent, les gens se regroupent pour une raison. Donc, c'est un peu ça qu'on veut entendre. Aller vers ça, montrer comment, c'est ça, les Gaspésiens n'ont pas peur de se retrousser les manches ou de partir de rien pour se partir en affaires. OK, mais disons qu'on a une histoire à raconter, mais qu'on n'est pas trop Oui, à l'aise à l'écrire. Est-ce qu'on peut vous contacter? oui, tout à fait. Ce qu'on cherche avant tout, c'est des bonnes histoires. Je le répète souvent, mais c'est vraiment ça. Donc, tu sais, les gens, s'ils sont à l'aise de faire un premier jet, nous, on est là pour le retravailler. On peut aussi faire un entretien. Donc, les gens me racontent leur histoire, puis je le rédige. On le fait ensemble, ils le relisent naturellement avant la publication. Donc, les gens ont une bonne idée. Ou des fois aussi, ils n'ont pas beaucoup de documentation, mais ils disent, hey, ça, c'est vraiment important comme commerce. Ça serait le fun que les gens en parlent. Mais ils peuvent aussi m'écrire pour me proposer des idées ou s'ils ont une photo ou un document extraordinaire, on est prenant aussi. C'est comme ça, là, grâce aux bouches à oreille, puis avec tous nos fervents lecteurs un peu partout en Gaspésie, là, qu'on est capable de tisser des numéros aussi complets, là, parce que je répète qu'on couvre toute la Gaspésie touristique, donc ça fait quand même un grand territoire. Là. On essaie de piquer des histoires un peu partout pour avoir des petites touches de tous les secteurs de la Gaspésie dans chacun des numéros. Là, on fait notre gros possible pour ça. Là. Et puis les gens, ils ont jusqu'à quelle date pour soumettre leur texte? Là, en fait, ils ont encore beaucoup de temps parce qu'on fait l'appel un peu d'avance. Donc, c'est après les fêtes, autour du 10 janvier. Mais si les gens OK. ont une bonne idée, l'idéal, c'est de me contacter, de m'écrire un petit mot, de me téléphoner pour me le soumettre. Comme ça, ben moi, je sais qu'il y a ça qui s'en vient ou qu'il y a une proposition pour éviter les doublons. Puis aussi parce que, ben on se le cachera pas, les numéros se remplissent quand même assez vite grâce aux gens là, qui sont toujours prêts à collaborer. Donc, dès que les gens ont une idée, ils peuvent me la soumettre, mais ils ont jusqu'au 10 janvier pour la rédiger. Donc, ça leur laisse quand même le temps d'y penser et de documenter un petit peu leur texte. OK. Puis ça, c'est pour le numéro d'au printemps prochain. Puis vous Oui, avez un autre magazine qui va sortir prochainement? oui, tout à fait. Il part en impression à la fin de la semaine. Là, donc, on est en train de mettre la dernière touche à ce numéro-là. C'est la suite, en fait, sur les villages disparus. Les gens nous suivent quand même d'assez près. Là. Donc, au début de l'été, on a sorti un numéro sur l'histoire des communautés, des villages qui sont disparus dans l'arrière-pays gaspésien. Ça a été Mhm. tellement populaire qu'on a décidé de faire un deuxième numéro. Donc, le numéro va sortir à la fin novembre et c'est la suite de ce sujet-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent avec impatience parce qu'on va parler de d'autres villages naturellement, d'autres localités qui ont été fermées, surtout dans le tournant des années 70. Là. Donc, voilà, ça s'en vient tout bientôt. Ça part en impression là, dans quelques jours. Et puis, avez-vous beaucoup d'abonnés à votre magazine? Quand même, quand on se compare avec d'autres revues culturelles, nous, on est un membre de la Société là, des périodiques culturels québécois. On peut dire qu'on réussit vraiment bien, surtout que c'est un sujet très niché, l'histoire de la Gaspésie. Là, ça reste que
c'est un territoire qui n'est pas très populeux. Mais oui, on a un peu plus que 1500 abonnés papier et numérique parce que je rappelle qu'on a les deux versions et qu'il y a même un combo de disponible à la demande des gens. Là, donc, ça coûte seulement 5 pour avoir la version numérique quand on est abonné papier. Donc, oui, on peut dire que les gens nous suivent vraiment beaucoup, puis on vend quand même une bonne quantité de numéros aussi en kiosque. Il y a des gens qui préfèrent l'acheter à l'unité selon les sujets, mais on a un soutien vraiment incroyable de beaucoup de fidèles un peu partout en Gaspésie, mais aussi ailleurs. Donc, il y a des Gaspésiens qui ne vivent plus dans la région qui veulent garder un lien avec l'histoire ou des amoureux de la Gaspésie qui viennent régulièrement ou qui ont un lien avec notre région qui veulent aussi garder un lien parce que c'est plein d'histoires de toutes sortes de localités. Il y a beaucoup d'histoires orales aussi dans les numéros. Donc, je pense que ça va toucher beaucoup les gens, là. Bien, je vous remercie beaucoup, Josée, pour ces informations, puis on espère que vous allez recevoir beaucoup de textes intéressants. Merci.